Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la fête, c'est la fiesta. Parce que Stéphane, un gentil messin, enfin qui vit dans l'agglomération messine, a commandé il y a 2-3 semaines une Tesla Model 3 long range blanche, intérieur noir je crois. Avec mon code de parrainage par surprise. J'espère dans les prochains jours que je pourrai le voir, mais en tout cas voilà, c'est très cool de voir livré juste ici. Aujourd'hui aussi donc dans un autre contexte, ça c'était un peu l'actualité journalière. Dans un autre contexte, aujourd'hui je suis à 43% là de batterie et je me suis dit tiens, à Metz on a quand même une bonne infrastructure de recharge. On a des bornes type 2 un peu partout qui sont gérées par EasyVia. Il y en a qui sont gérées aussi par une entreprise privée ici sur la ville. Et il y a quelques temps, ils ont installé 2 ou 3 bornes 50 kW avec un port HDMI, enfin que je présume être des bornes 50 kW avec un port HDMI et un port combo CCS. Donc je me suis dit ah c'est vachement cool, et ça faisait des mois, il y a eu le corona, ils ont jamais été mis en route et bêtement en me promenant il y a 2-3 jours j'ai vu que la borne était active. Donc je me suis dit ah bah tiens ça va être sympa, donc je me dis tiens au lieu de recharger chez moi je vais venir vous présenter les bornes. Donc je vais vous montrer, vous allez être pas vraiment surpris à mon avis. Pour ceux qui connaissent un peu comment ça se passe, l'électromobilité en ville et le respect qu'on a en France de l'infrastructure. Donc voilà en fait, moi je suis garé ici. Donc voilà la borne, vous la voyez, elle est juste là-haut. Et puis devant la borne, il y a 2 voitures. Alors il y a 2 problèmes en fait. Donc déjà voilà, je vous présente la borne qui est aussi gérée à mon avis par EasyVia. C'est des jolies petites bornes comme ça. Heureusement c'est pas des bornes Evitronic. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que je déteste cette marque. Non, c'est une jolie borne. Le problème en fait qui se pose, et pour moi qui est pas réellement que un problème de civisme de ces 2 automobilistes, c'est qu'en fait la ville n'a pas pris d'arrêté pour qu'on puisse venir enlever un véhicule ou venir le verbaliser. Donc il n'y a pas d'arrêté en fait qui a été pris par rapport à ça, et il n'y a même pas de marquage au sol qui est indiqué. Donc il n'y a absolument rien. À la rigueur un sticker sur la borne, mais pas grand chose de plus. Donc rejeter la faute à qui? Bah je vous le demande. Mais on va voir ensemble en live ce qu'on peut faire. Je vais téléphoner à la police municipale de Metz et je vais leur demander du coup ce qu'on peut faire, s'il y a un arrêté qui a été pris ou pas. Donc je compose le numéro et je vous reprends tout de suite. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. La police municipale de Metz, bonjour. Oui, bonjour, je me permets de vous contacter puisque je suis place de la Comédie en face de la préfecture et je voudrais recharger ma voiture sur la borne, il y a une borne de disponible sur la voirie, mais il y a 2 véhicules qui sont garés devant et je voulais savoir si on pouvait faire enlever un des 2 véhicules ou venir faire quelque chose quoi. Ouais, il y a un véhicule qui est garé devant l'emplacement où vous voulez recharger votre voiture, c'est ça? Bah 2 même, ouais. Ouais, c'est quoi comme véhicule? Vous pouvez me donner les renseignements? Oui, sûrement. Ah, attendez, faut que je prenne avec moi. D'accord. Bah, restez sur place, déjà je vais vous envoyer un équipage. Ok, ça marche, merci. Si jamais le véhicule venait à partir, est-ce que vous auriez la possibilité de me rappeler? Oui, il n'y a pas de souci, oui. Si jamais vous arrivez à vous stationner, qu'il n'y a plus de gêne. Oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, est-ce que... il faudrait encore vos coordonnées, vous êtes monsieur? Voilà, c'est noté. Ok, ça marche, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, et on va voir comment ça se passe. On va voir. J'ai pas forcément envie qu'ils enlèvent les voitures, mais à un moment donné, voilà. Donc c'est parti, on va voir. Je sais pas si je vais vous filmer le moment où il y a les policiers qui arrivent, évidemment, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec eux. Mais on fera un débrief juste après. Les places sont toutes récentes et les services de la ville n'ont pas eu encore l'occasion de faire le marquage. Donc du coup, nous on peut pas intervenir. Parce qu'il n'y a pas de matérialisation. Ok. Donc les signalisations en place ne sont pas conformes. Donc nous, de ce côté-là, on ne peut pas intervenir parce que on serait hors la loi, c'est un grand mot, mais voilà, c'est exactement ça. Donc, bon, écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo pour le moment. Bon, alors, on est le lendemain. L'intervention pour l'installation du Homelink a eu lieu. Je ne sais pas si je sortirai la vidéo là avant ou après, donc restez informés. Donc on est de retour sur la fameuse borne 50 kg avec un combo, un type 2 et un HDMI.
Donc c'est vachement cool. Le bip bip que vous entendez, c'était moi qui attendais depuis au moins 5 minutes que la, je vais le dire, putain d'assistance EasyVia réponde. Puisqu'en fait ça sonne, ils ne répondent pas, il n'y a même pas de serveur vocal. Donc je me demande si le numéro que je trouve via l'application est le bon. Donc c'est clairement un service de merde qui se fout de notre gueule. Je suis désolé, mais là franchement je suis trop en colère. Pour une fois qu'il y a une prise de lit, bah, je vais vous montrer ce que ça fait. Quand je choisis la type 2 qui est là, donc en fait la type 2 le bouton est là, donc il suffit de cliquer comme ça dessus. Et donc ça me dit prise non disponible et ça me donne un code erreur. Donc c'est super. Donc du coup, dans le doute, je vais dans l'application, je regarde. Pour moi, la borne, elle est bien activée. Je vais vous le montrer. Elle est là. DSPMS 12, on y est. Elle est bien activée. Vous voyez bien que le T2 est disponible, le CHAdeMO est disponible, le type 2 aussi. Alors le type 2, semble-t-il, ça fonctionne. Puisque quand je clique sur le bouton type 2, ça me dit branchez votre câble. Oui, non, mais alors, en fait, c'est une espèce de truc vraiment bizarre. Je vais vous montrer aussi, tant qu'à faire. C'est une espèce de truc bizarre. Vous voyez, si je mets type 2 ici, il me dit pas de souci, veuillez patienter et brancher votre... voilà, branchez-vous. Mais en fait, ils disent qu'il faut tourner ce truc et franchement, soit je suis débile, soit je comprends pas comment le faire tourner, quoi. Donc ça aussi, c'est complètement bloqué. Donc la borne, elle est bien en route. Je veux dire, donc si elle n'est pas accessible, vous le mettez pas via l'application, vous la démarrez pas. La borne là, ça fait au moins 6 mois qu'elle est installée. Je pense qu'aucune session de charge n'a été, n'a pu fonctionner là-dessus. Bref. Hormis à mon avis le coût exorbitant de cette borne, vu que c'est du 50 kg, bah même pas en fait. En plus elle a 25 centimes les 15 minutes, donc vraiment elle est pas chère du tout. Elle marche juste pas et l'assistance téléphonique ne répond pas. C'est des places qui sont pas vraiment réservées aux véhicules électriques. Vous l'avez vu hier quand j'ai téléphoné à la police municipale. Enfin bref, en gros, à Metz, si vous n'avez pas un garage et que vous pouvez vous acheter une borne, pas la peine que l'État gaspille plus de fric à faire de la propagande pour le véhicule électrique, puisque nos villes, en tout cas plus petites que les très grandes agglos, sont pas prêtes au véhicule électrique. Alors cette vidéo est un peu longue, mais restez parce que maintenant je vais essayer d'appeler la personne qui s'occupe et qui est en charge de l'infrastructure des réseaux de recharge électrique de la ville de Metz. Et je pense qu'on va bien rire. Du coup, je vais l'appeler. Je vous reprends dès que je suis en communication avec lui. 8 minutes et on n'arrive pas à avoir de numéro. Et personne ne sait qui s'occupe de qui. Donc, faut rester positif, hein. On attend. Au secours. Heureusement, la dame est vraiment très cool. Il est chef du service Nouvelle Mobilité à la métropole. Ok. D'accord. Lui, il pourra vous donner l'information. Je vous donne son mail. C'est oui. M tout en minuscule. Pas du tout possible d'avoir son numéro de téléphone pour que je puisse l'appeler aujourd'hui. Non, on n'a pas le numéro de téléphone. Ce que je peux faire, c'est voir si je peux l'avoir en ligne. Si vous avez besoin d'avoir une info tout de suite. Ouais, vraiment, si c'est pour... Si jamais vous n'arrivez pas, il faudra lui envoyer un mail avec vos coordonnées qu'il vous rappelle. Ouais, bien sûr, ouais. Dans un premier temps, quand est-ce que vous pensez qu'il y a une signalisation au sol qui sera faite pour que les véhicules qui se garent sur les places soient amendables et qu'on puisse du coup vraiment... Elle devait être faite cette semaine sous conditions météorologiques et comme vous devez le voir, malheureusement elles n'ont pas pu être faites là début de semaine, mais il était prévu qu'ils le fassent cette semaine, donc j'espère que d'ici la fin de semaine ça sera fait. En fait sur ces places, la signalisation donc sera faite cette semaine et les travaux de finition, puisque sur certaines bornes vous avez encore l'enrobé autour ou le béton désactivé, enfin vous savez elles ont été mises en place et il y a des fois un dénivelé, sont en cours aussi sur les différentes bornes. Parce que là par exemple aujourd'hui j'essaye d'utiliser la borne qui est en face du conseil départemental et oui. Elle est pas fonctionnelle, donc elle est alimentée mais elle est pas fonctionnelle. Et oui. En plus on n'arrive pas à joindre EasyVia quoi. Donc ça sonne en boucle sans répondre.
Sur ça, c'est un peu particulier. C'est-à-dire que Easyvia c'est pour ça qu'on n'a pas communiqué encore officiellement sur l'ouverture de ces bornes, parce que justement, elles sont opérationnelles, pas fonctionnelles. Je vous explique. Easyvia a mis opérationnellement en place ces bornes, mais le branchement final doit être fait par la personne qui a mis les bornes. Et c'est l'UEM. L'UEM a installé ces bornes. Easyvia les a rendues opérationnelles, mais ensuite l'UEM doit repasser pour les brancher définitivement. C'est réglementairement comme ça. Je vous cache pas que je trouve ça également idiot, puisque dans les faits, c'est juste une prise à remettre. Et on est obligé d'attendre que l'UEM passe. Donc là, c'est en cours. Et effectivement, notamment sur les 3 bornes de recharge rapide que sont celles de la gare, la préfecture, je sais plus la 3e en tête. Il faudra attendre encore quelques jours le temps que l'UEM puisse passer et venir les brancher. Moi, j'ai quand même comme espoir que d'ici mi-septembre, tout soit réglé pour chaque borne. Parce qu'après, il y a toujours des cas particuliers, vous en doutez, des bornes qui ont déjà été percutées par des voitures, etc. Donc, il faut qu'on revoie pour les repositionner. Enfin, voilà, c'est pas aussi ça, mais j'ai bien en tête, moi, j'ai vraiment comme objectif que d'ici mi-septembre, tout soit opérationnel, au moins la plupart des mois. Bon, alors en ce qui concerne le reste de la vidéo, de l'interview, je vous ai coupé pas mal de, quasiment les 3/4, puisque ça concerne plutôt Metz, l'infrastructure et le développement de Metz, donc c'est pas forcément quelque chose qui vous intéresse. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est voilà où on en est aujourd'hui. On a des bornes avec des opérateurs qui foutent rien, des villes qui mettent plusieurs mois parce que les bornes elles ont été installées il y a je crois maintenant 1 an, peut-être même plus pour certaines. Il n'y a toujours pas de marquage. Aujourd'hui pour me garer je me suis allé me recharger en ville encore cet après-midi, c'était une galère parce que c'est des places en plus parfois en hypercentre, enfin c'est voilà. Donc je voulais juste vous montrer un peu ça. Ça va s'améliorer. Dès que les marquages sont faits, je vous refais une vidéo pour vous montrer est-ce que c'est bien respecté et tout ça. Je ferai un tour des installations quand tout sera fini. En tout cas, moi je vous remercie énormément. Je remercie tous les nouveaux. Je remercie tous ceux qui sont là déjà depuis très longtemps. Vos commentaires me font extrêmement plaisir. Ils me touchent. J'apprécie énormément. Donc je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, le mercredi et le dimanche à 8 h, à chaque fois une nouvelle vidéo. Gros bisous. Ciao.